Incroyable. Bon. Communauté. Communauté. Melchior, déballe-moi, je t'en supplie. Tiens, hop. Qu'est-ce que je vous avais dit, les gars? Tous ceux qui demandent à être des débans ici, vous sautez. Alors, avis photo de profil. Ah, vous êtes vraiment des merdes. Ça a dit, on dirait Kobalade Whiskin. Mais la tête de ma mère, c'est pas drôle. Ils ont mis commande terminée alors que j'ai même pas reçu ma putain de commande. Ça fait 1 heure, j'attends la vie de ma mère, c'est pas drôle. J'ai pas mangé toute la journée ce putain de rital. Femme à marier, ça. Femme à marier, femme à marier. Femme à marier tout de suite, ça. Jailani, merci pour le sub. Steven, merci pour le sub. Qu'est-ce que tu penses des joueurs qui parlent anglais sur le terrain? Ils font trop les Américains pour rien. Pour moi, en soi, je m'en fous parce que ça fait partie du langage basket. Moi-même, j'en fais partie, tu vois. Donc, moi, je parle pas en anglais quand je joue au basket. Le seul truc que je dis en anglais, c'est N1. N1, c'est le seul mot que t'as le droit de dire en anglais. En vrai, quand tu joues. C'est tout. Tu penses quoi des joueurs qui parlent anglais? Les gens, ils dosent pas. Ils se souhaitent pas se doser. Tous les jours, anglais, c'est bien, t'as vu? Il faut représenter la France un peu, on est meilleur que. Ah, mais c'est le terrain de Buzenval, ça. J'allais tout le temps jouer là-bas. Représenter la France un peu, on est meilleur. Le terrain de Jordan. Franchement, je pense qu'ils se Je donnent me quand la même pas mal de piqué, style ici. parce que ça ajoute pas de compétences particulières. Ils font trop les mecs. Ouais, à Orto, ouais. Ils aiment trop faire du. Je jouais Ils aiment tout le trop temps parler, là-bas. en fait, ils jouent pas. Et quand ils parlent français, ils braillent pas. Non. Quand tu parles français, Généralement, ils sont humbles. J'avais fait tomber un mec ici. Je t'ai jamais vu. Ouais, mais ça fait des années que je suis pas venu. Mais avant, quand j'étais plus jeune, j'y allais vraiment souvent. Mais franchement, j'y suis pas allé depuis peut-être 3 ans, tu vois. Mais avant, j'y allais tout le temps. C'est dans le vin, ouais, ça, plus en balle. C'est pas, j'ai joué contre un petit, je l'ai bâche, il a crié ce non. Melchior n'a jamais su maîtriser le sort d'inversion, mais Ça, on l'a déjà vu, ça. Ça date. Et les gros de cette terre part dans couille, Didi, Mikmil, mais maintenant, lui, marre de combattre les miens. Frère, j'ai mis un filtre, j'ai mis un filtre pour le live, vous aimez pas, les gars? Eh, les gars, en meuf, comment j'aurais été fraîche. Oh, comment j'aurais été fraîche, les gars, en meuf. Drag queen. T'es magnifique, ma puce. T'as vu? Grosses lèvres et tout. Non. Débat, t'es trop belle, Mel Poire pour des raclis. Pourquoi il a flouté les N-word? L'acteur Brian Terry Jefferson Morales tease Spider-Man. Beyond the Verse. C'est encore plus épique que le dernier. Préparez vos mouchoirs. C'est incroyable. Moi, je suis à l'avant-première 100%. Même s'il faut payer 100 €, je viens à l'avant-première. Trade les pires transitions d'histoire d'Internet partie 2. Et je vais regarder. On va regarder maintenant. Mets-toi à poil ou je dépose une main courante au nom de Son Jing-woo. C'est du jus! C'est du jus! Et merci! Merci! C'est plus du jus là, hein? Non les gars, franchement c'est des trucs comme ça qu'il faut que je bois pas d'alcool. Hein. Mon vélo, tiens, l'antivol tout. Va regarder. Wallah. Ils ont pris ma roue. Mais ils savent pas que je peux partir en roue arrière. C'est ça qu'ils savent pas. Amadou. On va partir en roue arrière tout de suite. Cabre du net, poteau. Nom d'Allah. Fini le 5ème pas mal. La pochette, je crois que je vais la faire dans le haut. Ah là là, je suis bon. Il est chaud! Arracher le billet des clients. Mais il est grave. Tenir le respect en petit. Et garder un autre. Mon vélo, tiens. Je suis mort. Moi les gars, je me rappelle, pour mon Noël, je crois que j'avais 11 ans, ou 12 ans, un truc comme ça. Et pour mon Noël, je me rappelle, mon grand-père m'avait offert un vélo. Et on a un local à vélo en bas là. Et normalement, tranquille, le local. J'étais un bête de vélo que mon grand-père il m'avait offert. Vraiment. Un vélo, mais de ouf. Genre vraiment un bête de vélo, tu vois. Genre, je pense, peut-être 400 balles, tu vois. Vraiment un vélo à 400 balles, il m'avait offert mon grand-père. Et genre, je faisais du vélo tous les jours et tout. Et un jour, et je crois au bout de 2 semaines et tout, je descends pour faire mon vélo du jour. Et il se passe quoi? J'ouvre mon local à vélo, il n'y a plus mon vélo. On m'avait volé mon vélo, les gars. On m'avait volé mon putain de vélo. Genre, et je sais que c'est un voisin qui m'a volé mon vélo.
Je sais pas quel voisin m'a volé mon vélo parce qu'on est dans une résidence. Je suis dans une résidence sécurisée. Genre, un des voisins a volé mon vélo. Voilà. Tu l'avais sécurisé avec le cadenas. Mais en fait, on fermait la porte à clé le local à vélo. Donc en fait, il y a deux solutions. Et donc je mettais pas d'antivol dans le local à vélo parce qu'il y avait un local à vélo où il fallait une clé pour pouvoir rentrer dans le local à vélo. Donc la personne qui a volé le vélo avait la clé. Ou sinon c'est un bouffon qui a oublié de fermer la porte du local à vélo et un inconnu qui est venu. Mais ça j'y crois pas du tout parce qu'il y a des codes pour rentrer et tout. Donc je pense que quelqu'un m'a volé mon vélo et l'a revendu, un voisin. Parce que j'avais un bête de vélo. Fils de pute mon vélo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. 10, 11, 12, il va battre son record jusqu'au bas. C'est une dinguerie d'aller à l'hôpital pour tous pompes. Putain, je l'aimais bien. Eh mais les gens qui sont sous alcool, vraiment, vous êtes fous. Hein. Wesh, mais il est sur Saturne, là. Le ref, il est sur Saturne. Même au foot, il y a des transitions de fou. Oh, l'acteur de baiser. C'est une dinguerie, wesh, il l'a à peine touché. Après, ça peut faire mal. Si tu sais, tu mets le doigt là, ça peut faire mal, mais wesh, abuse. Abuse. Un chauffard, laisse tomber. Ah merde. Anecdote, le chat, parce que vu que j'aime bien raconter ma vie, c'est mon métier, je suis streamer. Est-ce que vous êtes déjà tombé dans des orties ou pas? Est-ce que vous êtes déjà tombé dans des orties ou pas? Est-ce que vous êtes déjà tombé dans des orties? Oh là 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 là, c'est l'un des pires trucs de l'histoire, les gars. C'est l'un des pires trucs de l'histoire. Parce que moi, quand j'étais petit, je me mettais tout le temps dans la merde. Et je crois on était en... C'était comment ça s'appelle? Centre aéré. On centre aéré, on faisait une balade en vélo, on nous prêtait des vélos et tout. Et genre, tu sais, il y avait des petites collines et tout. Et donc, ça veut dire il fallait ralentir, truc comme ça. Moi, je fais quoi comme un con? Tu sais, je vais doucement et tout. Et mon vélo, il part sur le côté droit. Et à droite, en fait, il y avait du vide. Il y avait genre peut-être 50 cm et un champ d'ortie. Et je suis tombé le corps entier dedans. Sachant que c'était l'été. C'était l'été, ça veut dire que j'étais en short et en débardeur. Mon corps entier rempli de boutons. Du visage jusqu'aux jambes. Ça grattait de partout, c'était horrible. Vraiment horrible. Horrible. De toute façon, les gars, moi, je vous le dis, hein, moi j'ai vécu quand j'étais petit. Est-ce que vous avez les cicatrices au genou, vous? Est-ce que vous avez les cicatrices au genou? Vous les avez, vous? Hein? Vous les avez, les cicatrices au genou? Vous les avez? Si vous les avez pas, ça veut dire que vous n'avez pas vécu, en fait. Voilà, vous n'avez pas vécu. Vous n'avez pas eu d'enfance si vous n'avez pas de cicatrices au genou. Hein? Regarde. Cicatrices au genou, mon pote. Les coudes aussi. Les coudes aussi, cicatrices. Et ouais, Mike. Ici, on était un enfant agité. Un enfant agité. Fin du trade. C'est tout, wesh. Le trade, il a duré 2 vidéos. Concept FootUS en préparation. Incroyable. En plus, Jackson, proposez-moi d'autres créateurs. We Don't Trust You de Metro Boomin et Future vient de dépasser les 100 millions de streams sur Spotify. Je l'ai même pas écouté. J'ai écouté quelques sons, c'est tout, quoi. Sortir le couteau quand tu te fais hagra par ton ref. Moi, c'était Emilien, ce bâtard, il faisait ça. Il sortait le couteau quand on se battait. Quand, genre, il y avait une embrouille. Quand il y avait une embrouille, et que l'embrouille... quand la vie, hein. Je vous jure, les gars, c'est vraiment une grosse merde. Genre, ce qui se passait, c'est que... Genre, on s'embrouillait, par exemple... la plupart du temps, on s'embrouillait pour des trucs futiles. Par exemple, on avait 1 heure de temps de jeu vidéo par personne... Parce qu'en gros, on n'avait qu'un ordi. Du coup, c'était de 10h à 11h, c'était moi. Par exemple, de 11h à midi, c'était lui, tu vois. Et parfois, il y en a un qui dépassait du temps. Donc, imagine, on pouvait s'embrouiller pour ça. Et en fait, ce qui se passait, c'est quand on s'embrouillait, mon frère, il courait à la cuisine prendre le gros couteau de cuisine. Attends, je vais vous montrer le couteau de cuisine que je connais. Parce qu'on l'a toujours.
Les gars, ils sortaient le gros couteau de cuisine comme as, là. Ils sortaient le couteau de cuisine, c'est exactement celui-là. Pile celui-là, et ils me coursaient avec dans la maison. Et du coup, je m'enfermais dans ma chambre. Et ce bâtard, il faisait quoi, du coup? Il gardait le couteau à côté de l'ordinateur. Comme ça, si vous voulez gratter du temps, il mettait le couteau et à chaque fois que je venais, il se relevait avec le couteau et il me coursait avec. Oh putain, vraiment espèce de sale lâche. Bah ouais les gars, à la bagarre il perdait, donc fallait bien qu'il trouve un moyen de se défendre quoi. Il t'a déjà jeté de l'acide au visage vu qu'on est à London? Non, mais moi je pense que, en fait, le problème c'est que j'étais fou dans ma tête. Je vous l'ai déjà dit. C'est quand j'étais énervé, moi quand j'étais petit, je pouvais faire des trucs de fou en fait. Je me rappelle plus pour... Attends, il faudrait que je me souvienne pourquoi j'ai fait ça parce qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, je me dis, mais je suis un malade mental, en fait. Ok, je pense savoir pourquoi. Ok, ceux qui ont des frères et des sœurs, je pense que vous pouvez comprendre. À la maison, par exemple, quand t'as du jambon ou un truc à manger et que ton frère, il prend tout, ça rend fou. On est d'accord? Ça rend ouf. Genre, imagine, il y a des parts de jambon et tout. Moi, je kiffais le jambon, me faire des sandwichs et tout. Et que, frère, vas-y, on fait 3-3. Lui, ce bâtard, il faisait quoi? Il prenait le paquet en gros, il finissait le paquet en entier. Et il faisait croire que le paquet n'avait jamais existé, tu vois. Tu vois, moi, j'ai vu le paquet dans le frigo. On l'a vu tous les deux. Donc le fait, si j'avais pas vu le paquet que tu le manges en entier, je le découvrirais jamais. Mais le fait que il mange le paquet en entier, que ensuite, moi, bien sûr, je vais vérifier dans la poubelle que le paquet, il est bien vide. Et ensuite, il fait l'innocent. Les gars, un jour, j'ai pété un câble, j'ai pissé devant sa porte. La vie. J'ai pété un câble, j'ai pissé devant sa porte. Normal. J'ai pissé devant sa porte, normal. Il y avait la porte, là, elle était fermée. J'ai pissé dessus sur la porte, comme ça. La vie, j'ai sorti ma botte. J'ai pissé sur la porte. Voilà, je le dis. J'étais fou. Et après, du coup, il y avait de la pisse devant la porte et tout. Et ma mère, elle a dit, mais c'est quoi ça et tout? Et moi, j'ai fait croire que c'était Zelda. J'ai fait croire que c'était mon chat. Putain. La pauvre Zelda, elle peut pas se défendre. Elle peut pas se défendre. Non, non. Les gars, le nombre d'embrouilles qu'on a eu avec mon frère. Attends, il est où le disque dur? Franchement, je pense demain, là, si j'ai le temps, vu que demain je live pas, là, dans ce disque dur, là, le disque dur, il est corrompu. Il y a toutes les photos et les vidéos de moi et mon frère quand on était petits dans l'ordi de ma mère. Toutes les vidéos et photos, elles sont dedans. Mais sauf que le disque dur est corrompu, je vais essayer de voir si je peux le mettre sur un autre disque dur ou pas. Si je peux pas, je vais tellement être triste parce que le PC, il est fini. Tu m'en parles depuis ce bâton. Bah ouais, mais frère, j'ai... Bref. Je suis arrivé à Paris, il m'a raconté l'ordre du disque dur. C'est un fichier S. Vraiment, c'est un fichier de ouf. Débat parallèle sur Tayla. Regarde, Tayla, c'est la plus belle femme du monde. Moi les gars, je suis un grand garçon et un grand garçon n'a pas de crush sur n'a pas de crush sur de femmes célèbres et tout, mais elle hein. Elle c'est une folie hein. Tant de micro et de caméra pour être si peu compréhensible et raconter de la merde. Quand je vois le nombre de rappeurs... Moi j'entends rien. Débiles mentaux, qui réussissent, mais pourquoi pas moi? Quand je vois le... Attends, j'entends rien. Ma meuf tabasse Tayla. Au nom de Dieu, envoie la photo de ta meuf maintenant. Envoie la photo de ta meuf en DM maintenant. Vas-y, dis-moi, envoie une photo de ta meuf. Au nom, je la tacle. Quand je vois le nombre de rappeurs, ce sont des débiles mentaux, qui réussissent, pourquoi pas moi? Tu vois, tout le monde peut réussir. C'est une question de volonté, c'est une question de mindset. C'est une question de mindset. Personne n'est plus inférieur que quelqu'un, personne. Et dans tous les domaines. Quelqu'un qui a du mal à passer son code, qui va dire non mais j'y arriverai jamais, je suis trop nul. Non, non, tout le monde
peut avoir son code. Mais alors, C'est tu me dis dans qu'il tous les domaines. n'y a pas de personne inférieure. Je vais te répondre. Non, c'est pas vrai. C'est une question de persévérance, de mindset. C'est le mindset qui te rend supérieur à la moyenne. Parce que le niveau, objectivement, que ce soit des hommes général, de culture par exemple, est faible. Et il faut pas grand chose pour s'élever. Bannissez les ventes de micros, s'il vous plaît. La Fnac, Darty, Boulanger, Amazon, tous les revendeurs, s'il vous plaît. Bannissez la vente de micros pour certaines personnes. Quand vous voyez un mec comme ça, qui a une tête comme ça, qui rentre dans votre magasin, vous dites, non, la vente de micros podcast est interdite à la vente. Je vois ce qu'il veut dire, mais il s'exprime tellement mal, les gars, qu'il passe pour un guignol. Et même si Nabila, certains rappeurs, comme je le prends comme exemple, ont pu réussir, je pense que c'était à la portée de tout le monde. Quand je vois... Je vois ce qu'il veut dire. En gros, quand il voit par exemple des gens qui réussissent alors que ils sont idiots, selon lui, hein, ils sont idiots ou par exemple ils produisent rien d'intéressant, il se dit bah pourquoi pas moi en fait. Et c'est là vraiment moi comme ça que je me suis lancé, je rigole même pas. Bon, déjà de base c'est parce que j'aimais bien, je m'ennuyais du coup je voulais lancer les streams. Ensuite j'ai vu des gens qui streamaient qui avaient plein de viewers, je dis ouais ils sont pas drôles frère. Et j'ai dit bah moi je suis drôle donc voilà. Tout simplement. C'est vraiment comme ça que j'ai réfléchi. Hein. C'est la seule fille avec qui j'ai vraiment eu des sentiments pendant ma vie. Alors, certes, je suis encore adolescent et j'ai encore du temps pour vivre, mais ça, j'oublierai vraiment pas. Elle m'a quitté 2 semaines plus tard. Tu es la lumière qui illumine mes journées les plus sombres. Je t'aime plus que tout. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Ouais, ça doit être ça, ouais. 2 semaines plus tard. Hein. Tu es la personne la plus importante pour moi. Je t'aime, tu es mon âme sœur. Vous savez que les messages comme ça me fait absolument rien. Genre vraiment. Là, elle t'a envoyé ce message, mais juste avant, elle s'est fait baiser. C'est pour ça qu'elle t'a envoyé ce message. Juste avant, elle se faisait tringler, mon pote. Ça, c'est des messages de regret, ça. Ça, c'est des messages, tu m'envoies ça, je me dis bizarre. Pourquoi tu m'envoies ça d'un coup, là? Pourquoi tu m'envoies ça, là? Pourquoi tu m'envoies un alexandrin d'un coup, là? Hein? Tu t'es pris une faciale juste avant? Non, pardon, désolé. Je t'aime, tu es mon âme sœur, mon meilleur ami et mon amour. Je suis tellement chanceux de t'avoir dans ma vie. Tu es beau, intelligent, drôle et gentil. Je suis tombée amoureuse de toi dès que je t'ai rencontré. Tu es la personne la plus incroyable que j'ai rencontrée. Je t'aime plus. Chaque jour qui passe, tu as le sourire le plus beau, les yeux les plus étincelants et le cœur le plus généreux. Je t'aime plus que tout le monde. Tu es mon rayon de soleil, ma raison de me lever ce matin et mon amour éternel. Ouais, bah... On parle pas de la même éternité. Hein. 2 semaines plus tard, voilà. Lucari, merci pour le 19e mois. Merci pour le 19e mois. Les mecs et meufs de la commu, c'est quoi la phrase d'une meuf ou d'un mec qui vous restait en tête? Alors, elle m'a dit, t'es qui, je t'ai jamais vu alors qu'on est dans le même lycée depuis 3 ans, MDR 12 heures que je suis. Damn! Damn! Je te vois comme un frère. T'es ennuyant. Aïe, 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 aïe. En vrai, c'est blessant, mais on me l'a dit qu'une seule fois, c'était une meuf qui avait 0 conversation, qui attendait que le mec fasse tout, donc je relativise. Oh, bah ça va alors. Ça va. Moi, quand je vois qu'il y a une meuf qui a 0 conversation et tout, qui a pas de feeling, je passe au suivant, dossier suivant. On se prend pas la tête ici. Hein. Si j'étais là pour ta beauté, ça serait. Ouh, je la connaissais pas et j'ai répondu à sa story en disant je te fais des gosses. Bah. C'est mérité, du coup. C'est mérité. Franchement, ferme-la, mec, t'es dégueulasse de dire ça à une fille. Parce que franchement, avec un bâton, tu me touches pas. Bah, elle a vraiment eu raison de te dire ça. Il est con ou quoi, lui? Pourquoi c'est aussi gros, ça rentrera jamais? Oui, bon, d'accord. Il est moche, ça se voit, il va faire de la muscu plus tard. T'es détestable. Bon, ça... Ok, ce trade. Les pires transitions de l'histoire. La reine Elisabeth, elle est décédée. Allahi rahma. Et d'ailleurs, pour les joueurs qui jouent à Stumble Guys, venez pour lui rendre hommage, on prend tout ce skin. Non. Non, c'est pas bien. Préféré de Brigitte Macron. C'est quoi le fromage préféré de Brigitte Macron? C'est le président. Putain, rien pour une blague. Pour une blague, mais monsieur, il a rien fait, laissez-le. Préféré. C'est dingue. Oh putain, la pauvre. Ne pas comme un voleur. Alba, viens, t'as des couilles.
Viens. Pourquoi tu te prends pas? Viens là-dedans. C'est un Châtelet, ça, non? Viens, vas-y. Oui, vas-y. Viens. Je vais te battre. Oui. Vas-y, c'est Je vais te battre. Oui. C'est sûr. J'hésiterai pas à te cogner. Hein. Vas-y, tu peux me cogner, j'ai pas peur. J'hésiterai pas. Clermont-Ferrand. Viens. Juste une. On est en train de la perdre, elle est en train de mourir. Elle est en train de mourir. Non, tu tombes pas. Je te laisse mourir. Ça va, il l'a retenu dans sa chute. Celle-là, je m'en laisserai Voilà, jamais. les amis, je me retrouve dans le 9-1. Seul et sans défense, je vais faire mes ongles. Sans sous-vêtements, gros cul, gros sein. Avec 2000 € dans mon sac et une carte de crédit dont le code est 4862. Ah là là, en espérant que personne ne me vole. Mon Dieu, je suis choquée. Je suis choquée. Voilà, les amis, je me retrouve dans le 9-1. Bon, c'est fake, mais vas-y, c'est tellement drôle. Ah putain. La killcam. Mais il aurait pu mourir, frère. Tous les mecs qui éclatent des portes le 14 juillet, ne jamais refaire. Les mains, elles sont paralysées. J'ai du mal à écrire les messages. La cloque, elle a gonflé comme never. Mais les gars, lui, j'espère qu'il est plus paralysé. Hein. Ah mais ça, Hamza, ça va, t'es mains un peu ou pas? C'est sûr qu'il est plus paralysé. T'es mort, et voilà, ça fait du... Voilà, ça a explosé, frère. Voilà. T'es mal Ça, le c'est sang, que du frère. sang par terre, là. Filme. T'es mal tout le sang, frère. C'est que du sang. C'est que du sang, voilà. Du sang qui est tombé de ma tête. C'est une dinguerie, hein. Ça peut le pantin, avec mon crâne. C'est la vida. Ma mère, elle va me tuer. Ma mère, elle va me tuer. Je sais, regarde ma tête. Ouais, les gars, t'es the beau, je vais mettre une sourate. Putain, ça a l'air des cassos. Et le meilleur pour la fin. Crazy Tiger plus... oulala. Ah, il voulait vraiment canner, hein. Flash plus Crazy Tiger. Oulala. Eh les gars, il y en a, vous êtes vraiment fous, hein. Pourquoi vous faites ça? C'est un malade. C'est du jus, hein. Non les gars, vous infligez pas ça. Melchior, quand Alexis est spicy, elle est forcée, seront en date. Ah, c'est dur forcé à lui. Franchement les gars, je vous le dis, hein. Bon, je pense qu'il a dû se dire, ouais, pour le content, ça serait bien de lui demander en live, tout ça. J'ai juré, il lui aurait dit hors live. Je pense qu'il y aurait eu 50% de chance en plus que ça serait passé. Voilà. C'est sûr. Il y a des trucs que tu dois pas demander en live. Là, il a tellement... En fait, il y a des meufs, tu peux faire en live pour le contenu et tout. Mais c'est Tyla, frère. C'est une reine, la princesse. Elle, tu peux pas, tu vois. Non, vous avez pas... Non, mais vous avez rien compris, les gars. Vous avez rien compris, ceux qui disent non. Après, c'est parce qu'il s'est fait recal juste avant. Ouais, bah oui, en plus, il s'est fait recal juste avant par une autre meuf. Donc, en mode, c'est le deuxième choix. Non, vraiment. Quel flopper. Le live, ça donne des couilles. Ouais, mais le problème, c'est que la meuf, elle va pas dire oui parce que... à cause du fait que bah, y a trop de monde qui regarde et tout si elle est timide. Alors que c'est comme, par exemple, une meuf qui est avec ses copines. Je vous donne un exemple. Une meuf qui est avec ses copines, qui, si elle était toute seule, elle vous aurait donné son numéro. Et là, vu qu'elle est avec des copines, elle veut pas faire genre c'est une fille facile ou des trucs comme ça. Du coup, elle va pas vous donner le numéro. Alors si elle était solo, elle vous aurait donné. Voilà. Donc, boum. Oh là. J'ai un pote, ça fait maintenant 6 mois, il est sur une meuf, il est dans la friendzone. Un jour, je lui ai dit de l'appeler pour lui dire ce qu'il ressent. La mise apparaît, supplément, elle l'a laissé en vue. Damn. On a travaillé sur Melchior aujourd'hui, les poires. Ah putain. Bon, oh là, on va pas mettre... C'est ça votre footballeur? Les gars, ça fait... J'ai mal aux genoux et tout. Les gars, je suis revenu, je suis allé à la salle aujourd'hui, là ça faisait un mois j'y suis pas allé.
Je suis tellement devenu une grosse merde. Vraiment. Vraiment. Au bout de 50 minutes, j'ai arrêté ma séance, frère. Voilà, je vous le dis. Au bout de 50 minutes, j'ai arrêté ma séance. Voilà, je suis rentré chez moi, j'ai dit, vas-y, c'est bon. Bruise everywhere but on the couch. En vrai, ça va reprendre, ça va reprendre. La pluie n'appelle... Rien n'arrête le basket. Rien n'arrête le basket, les gars. Gamin, t'as du cran. Qu'est-ce qui peut te passer à la tête pour acheter une paire QR code? Non, les gars. Tu connais. Tu connais. Bah, du coup, c'était cette paire que j'ai mis... C'est cette paire que je mets pour aller à la salle. Moi-même. De temps en temps, je fume la bœuf. Le béton me fait mal, on prend une putain de merde. Les streams que Koba et Zola ont dû se faire grâce à cette vidéo là. C'est une dinguerie. Une dinguerie. Vraiment. Hein. J'avais oublié cette vidéo, c'est même pas marrant. Ouais, je sais pas. Je sais pas, je comprends pas. C'est pas mon délire. Les gars, ça fait combien de temps j'ai pas fait ça? Je pense au moins 6 mois. Alors, attends, on va mettre